Donc vous voyez là la trace d'un sarcophage. Donc là, ça c'est des types de sarcophages qui étaient utilisés au début du Moyen-Âge, on va dire globalement, beaucoup à la période mérovingienne. C'est des sarcophages en calcaire qui étaient creusés, donc qui servaient à inhumer les gens. Et là on le retrouve, en fait, qui a servi de fondation à un mur relativement récent, on va dire, pour cette partie-là. Et bon, c'est une bonne allégorie de la nécessité qu'on a de travailler sur les fondations de notre culture actuelle. Alors de manière générale, les archéologues sont les gens qui vont essayer de rechercher dans le sol ou dans les archives les traces matérielles laissées par les générations précédentes. Donc ça peut être des traces assez fugaces, traces même de pas ou les traces d'un foyer laissé sur le sol, ou des constructions comme le mur qu'on a derrière nous, qui est une trace encore visible, très très tangible et plus facile à expliquer. C'est-à-dire 3000 à 3500 personnes en France sont payées pour faire de l'archéologie. Alors dans ces 3000 à 3500 personnes, il y a des gens qui, comme moi, s'occupent d'organiser l'archéologie et d'assurer de l'expertise ou d'aider d'autres personnes à faire du travail sur le terrain. Il y a des gens qui y fouillent, notamment à l'INRAP, c'est l'Institut national de recherche en archéologie préventive, donc un établissement public qui assure la majeure partie des opérations sur le terrain en archéologie. Après, on a aussi des archéologues qui travaillent dans les collectivités territoriales, donc ça peut être au sein d'un service municipal, un service départemental, un service à l'échelle d'une agglomération ou d'une communauté de communes, ça existe. Et ensuite, on a aussi des archéologues qui existent, eux, depuis plus longtemps, qui sont professeurs à l'université ou chercheurs au CNRS. Et avec ça, on a fait le tour à peu près de toute l'archéologie, en sachant que depuis la loi de 2003, donc c'est très récent, il y a la possibilité pour qu'il y ait des entreprises privées qui fassent de l'archéologie. Avant, l'archéologie, c'était vraiment un domaine de service public pur. Maintenant, il y a une partie de l'activité, c'est l'activité des fouilles proprement dite, qui est faite également par des entreprises privées. Donc moi, je travaille à la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. Donc on a un service déconcentré du ministère de la Culture, ça veut dire qu'on a un petit morceau du ministère de la Culture qui est mis dans une région. Il y en a dans toutes les régions de France. Suite à une opération de fouille archéologique, que ce soit une fouille d'archéologie préventive, donc liée à des constructions, ou bien une fouille programmée, liée à des programmes de recherche, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, quoi qu'il arrive, ça génère un rapport. À la fin de l'opération, il y a le travail fait sur le terrain, mais après le terrain, il y a toute l'étude du mobilier, les plans, etc. Ça permet d'obtenir un rapport qui est archivé à l'échelon régional au niveau de la DRAC. Donc il y a un centre de documentation où les citoyens peuvent venir consulter la documentation. Donc que ce soit un diagnostic ou une fouille, l'objectif c'est de comprendre ce que les gens faisaient à cet endroit-là. Et donc ça peut être des traces de leur vie quotidienne. C'est un des grands intérêts de l'archéologie par rapport à l'histoire aussi. Alors ça c'est un débat avec les historiens. Mais c'était que nous, on est vraiment sur les traces laissées dans le sol, un petit peu comme on fait souvent le parallèle avec une enquête policière. On est vraiment sur les indices réels de ce qui s'est passé. Pas automatiquement de ce que les gens ont raconté dans des papiers, en sachant qu'il y a souvent une grosse différence entre ce qu'on trouve dans les documents historiques et ce qu'on trouve réellement sur place. Donc le fait que l'archéologie soit développée en tant que métier, c'est assez récent, ça a une vingtaine d'années à peine. Donc on a toutes ces nouvelles données qui arrivent, qui font qu'on commence à avoir une vision un petit peu différente de la vie des gens dans le passé. L'intérêt de l'archéologie, c'est aussi de ne pas s'intéresser uniquement aux gens qui ont laissé des traces dans les écrits, mais on s'intéresse à la vie de tout le monde. Donc on peut retrouver des traces de gens qui vivaient au 5e, 6e siècle, qui n'ont laissé aucune trace dans les documents, mais par contre on va retrouver la trace de leur vie, voire de leur sépulture ou de leur sarcophage comme ici.